téléspectateurs de OC Talk Show, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Les pervers narcissiques et les manipulateurs, il s'agira d'eux aujourd'hui et on en parle avec Ola Tunji Wensavi. Comment tu vas? Super bien, précieuse. Ça va. Très belle ta tenue. Ah, merci. Je veux dire merci à Woman qui m'a habillée aujourd'hui. Alors, Espérancia Bodogli, tu vas bien? Je vais très bien. La vie est belle. Très belle. Comment on appelle ta coiffure? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle est esthétique, qu'elle est artistique et qu'elle est originale. Oh my God, c'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord, ok. Bah, si on l'a dit que c'est vrai, ok. Les individus toxiques maîtrisent l'art de vous faire passer pour un fou si vous remettez en question des choses qu'ils ont eu à vous faire intentionnellement. C'est vrai, hein? Et c'est qui un pervers narcissique? Déjà, merci pour cette question. Pour y répondre, je vais d'abord définir ce que c'est qu'un pervers, ce que c'est qu'une personne narcisse et ce que c'est qu'un pervers narcissique. Alors, un pervers, c'est une personne qui prend du plaisir à faire le mal, à l'encourager. Il accomplit systématiquement des actes immoraux ou antisociaux. Un narcisse, c'est une personne qui a une admiration excessive de sa personne. Ok. Et du coup, les deux mis ensemble. Un pervers narcissique, c'est une femme ou un homme qui entretient avec sa victime une relation d'emprise très destructive afin de satisfaire ou de combler son manque d'estime personnelle. Mais qui peut être cette victime-là? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est un inconnu? C'est qui la victime en général? Très souvent, c'est un proche, mais ça peut être n'importe qui. Ah oui. Oui. Alors là, Tunji, est-ce Oui, que c'est quoi Elle a défini le pervers narcissique. Est-ce que tu as la même définition? Oui, oui, c'est pratiquement la même définition. Et le manipulateur? C'est une forme de trouble de personnalité. Ah bon? Oui. C'est psychologique? C'est psychologique parce que moi j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que c'est même, on peut même qualifier ça de maladie. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance ou aime faire mal aux autres, mais en fait il ne sent même pas qu'il est en train de faire mal. Non. Donc pour lui c'est quelque chose de très normal. Voilà. Il faudrait que les autres s'effacent pour que lui il puisse s'afficher. Donc c'est une trouble de personnalité. Mais du coup, quelle différence il y a entre le pervers narcissique et le manipulateur? En fait, je ne pense pas qu'il y ait une très grande différence parce que c'est des mots associés en fait. Le pervers narcissique, il manipule. Il a l'art de manipuler facilement et souvent c'est des gens qui sont souvent très séduisants. Ils ont plusieurs visages. Tu ne sauras jamais. Au départ, il va te montrer un visage très doux, très calme et tout ça, mais c'est après qu'il va commencer par montrer son vrai visage. Et c'est des gens qui changent de couleur un peu comme des caméléons. Des caméléons, rapidement. voilà. Alors, Espérancia, est-ce qu'un pervers narcissique, un manipulateur est forcément un pervers narcissique? Oui. Oui? Non, non, non. Plutôt le contraire. Un pervers narcissique est forcément un manipulateur, mais le contraire, c'est-à-dire un manipulateur n'est pas forcément un pervers narcissique. Le pervers narcissique développe une forme avancée de la manipulation en fait. D'accord. Et est-ce que toi, tu as déjà rencontré un pervers narcissique? Est-ce que tu as été déjà victime d'un pervers narcissique? J'ai déjà été victime d'un pervers ou de plusieurs pervers, mais un pervers narcissique, je ne pense pas. Mais j'ai des amis qui ont été victimes de pervers narcissiques. Mais tu dis que tu as été victime de pervers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, il y a 3 ou 5 ans, un vieux m'a dragué, oui, un vieil homme de la cinquantaine. Hein. Il m'a dragué. D'abord, le voir, tu ne peux pas imaginer en fait que le vieux peut avoir ce genre d'intention. Toi, tu avais quel âge? 14-15 ans, je Oh pense. my God. Ok. Il voulait une sugar baby. Voilà. D'accord. Et donc, il m'a fait des avances. Et ce
qui est bizarre, c'est que dans le quartier, on savait qu'il avait plus de tendance pour telle dame, en fait. Une dame X que je ne vais pas nommer. Ok. Donc, moi, je suis un peu liée à cette dame X. Donc, voilà, des fois, il arrive que je l'accompagne pour rendre visite au monsieur, des trucs comme ça. Donc, c'est un jour, j'étais partie et la dame X, elle a quitté la chambre, en fait. Elle n'était plus là. Et là, le vieux, il s'approche de moi, il s'assoit tout près. Il me fait t'es très jolie. Tu sais, c'est en fait toi que je veux. Oh my God! Ouais, tu as la personnalité que je veux, en fait. On sent en toi une grande dame. Je sais pas, t'es mature, des choses comme ça. Je me dis, mais stop, arrête! Genre, il m'a vraiment traumatisée. Si je pouvais. J'étais vraiment dans. Comment on dit, je m'étais vraiment sentie dans une atmosphère d'insécurité en fait. Je tremblais et tout, et je me disais mais comment c'est possible en fait, parce que c'était la première fois, les fois où j'entendais parler de ces histoires, c'était sur les autres en fait, mais là je vivais ça et je me dis mais... Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai tout raconté à la dame Is, qui après s'est éloignée de lui. Il t'a rien fait? Non, il m'a rien fait. Finalement, il a déménagé du quartier. Dieu Et merci. d'ailleurs, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup de mensonges. C'est-à-dire, il n'a pas une version fils. Donc, finalement, les gens ne s'entendaient pas vraiment bien avec lui. Et tout, donc, il a dégagé. Ola Tunji, est-ce que toi, tu as été le manipulateur ou le pervers dans la vie de quelqu'un? C'est quoi cette question? Non, mais je demande. Non, il faut demander pour non, savoir pas parce du tout. que sait-on jamais. Non, quoi. pas du tout, pas du tout. Moi, je suis un saint. Donc, Voilà, c'est ce qu'ils disent dans les pervers. Ils vont te dire non, moi je suis pas comme Ouais, les ce sont les autres. gens. non, pas du tout. Tu ne soupçonnes pas en fait. Est-ce que tu as déjà rencontré des pervers? Non, narcissiques? j'ai jamais rencontré des gens comme ça. Mais j'ai lu des histoires sur eux et j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de documentaires sur eux. Donc, Est-ce qu'on peut être pervers narcissique ou manipulateur sans le savoir? oui, c'est possible. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une trouble de personnalité. Donc, quelqu'un peut être pervers narcissique sans savoir. Pour lui, ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Et c'est peut-être les autres, c'est le regard des autres qui vont peut-être voir la chose sous cet angle-là. Donc, il peut ne pas savoir. Comme on peut être malade sans savoir qu'on est malade. Donc, c'est possible. Et en fait, qu'est-ce qui cause cela? C'est quoi la cause ou les causes de cette... Je pense que la cause, c'est au niveau de l'enfance. Il y a des enfants qui sont beaucoup trop chouchoutés entre griffes, à qui on a vraiment témoigné beaucoup trop d'amour. Et souvent, c'est des enfants rois. Voilà. Des enfants rois, des enfants uniques que les parents ont tellement chéris, et à un moment donné, ils se sentent supérieurs aux autres. Ça peut causer ça. À la longue, il peut se voir supérieur aux autres et développer, comment on appelle, le caractère de quelqu'un qui est un pervers narcissique. Il y a aussi le contraire, un enfant qui, par manque d'amour, un enfant qui a été peut-être délaissé, qui s'est battu tout seul à un moment donné, quand il grandit, il peut développer ça aussi. Et il prend ça comme une sorte de couverture, hein, de carapace, vous voyez un peu, et avec ça, mais quand il le fait, il fait mal aux autres, mais il ne sait pas en fait qu'il est en train de faire mal aux autres. C'est là que ça, comment on appelle-t-on, les psychologues traduisent ça comme une trouble de personnalité qu'il faut évidemment traiter. Alors, Espérancia, les causes. Et Qu'est-ce qui peut pousser ce vieux père-là? Non, mais Lui, il n'est pas un pervers narcissique, mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à devenir, à développer ce trait de caractère? Comme l'a dit Yola, il y a l'enfance dysfonctionnelle. Une enfance dysfonctionnelle qui peut causer ça quand l'enfant a été victime d'abus, quand on attend de lui, quand on exige de lui des résultats extrêmes par exemple, ou quand il est surprotégé, ça peut conduire à ce genre de personnalité. Il y a aussi les blessures intimes, bien les blessures intérieures, voilà, qui causent ça. Il y a aussi la probabilité, comment dire, il est probable que ça soit aussi causé par un dysfonctionnement, bien par un désordre génétique ou neurologique. D'accord. Et comment ça se manifeste? Comment est-ce qu'on peut détecter un pervers narcissique?
Un pervers narcissique, c'est une personne qui dit des mensonges, il éprouve de la jalousie, il se sent supérieur aux autres. C'est difficile pour lui de s'humilier, c'est carrément impossible pour lui. C'est une personne qui se justifie toujours. Il ne reconnaît pas son tort et il a du mal à assumer ses responsabilités. Une personne qui a de l'ego tout simplement et qui, pour lui-même, ce qu'il fait, c'est juste en fait. Pour lui, c'est juste, c'est normal, il n'y a pas de problème. Des gens comme ça, voilà, ce sont des pervers narcissiques qui se passent, bien, qui se font passer avant tout en fait. D'autres traits de caractère Oui, comme elle a dit, je pense qu'elle a pratiquement tout dit. Hein. Voilà, donc, c'est des gens qui aiment qui oppriment les autres. C'est-à-dire il faut que vous effacez pour que lui puisse s'afficher. Il n'aime pas qu'on les contrarie. Non, voilà, c'est vrai. Il a un besoin continuel. Et en fait, ce n'est pas que dans les... Vous remarquez, vous retrouvez des pervers narcissiques aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Votre partenaire peut être un pervers narcissique. Votre partenaire peut être une manipulatrice. Et on ne s'en rend pas compte quand vous êtes amoureux. Il paraît que l'amour rend aveugle. Voilà. Vous vous dites, ok, je vais tout faire pour être là. Il me fait tout le temps ce reproche. Donc, il faut que je change alors qu'en réalité, vous n'avez rien à changer en fait. La personne vous fait croire que c'est vous qui êtes la mauvaise personne, mais en réalité, c'est elle qu'il faut soigner en vrai. Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la victime? Sur la victime, c'est manque de confiance en elle. Parce que lorsque quelqu'un te fait des reproches tout le temps, finalement, tu te demandes, mais je fais quoi? Qui suis-je? Je suis dans quoi? Tu vois un peu. Donc, il y a aussi la dépression que ça peut amener au niveau de la victime. D'accord. Voilà un peu conséquences. Voilà, je rejoins là toujours. Et je vais ajouter que ça peut conduire aussi à la mort. Ah bon? Si elle déprime. En fait, très souvent, les pervers narcissiques sont des personnes qu'on ne peut pas soupçonner en fait d'être comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut en guérir? C'est quoi la solution pour échapper à un pervers narcissique? Selon moi, la solution, c'est qu'il faut s'éloigner de cette personne-là, ne pas être dans le même environnement. Est-ce que c'est facile de s'éloigner de ce genre de personnes? En fait, il y a un courant selon lequel on ne peut pas soigner cette maladie-là, si je peux dire ça comme ça. On ne peut pas soigner cette maladie. Donc, si on ne peut pas soigner la maladie-là, mon gars ou bien ma go, ne gâche pas ta vie, en fait. D'accord, que ce soit sur... Éloigne-toi tout simplement. Merci Ola, merci Espérancia, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel, fuyez ce genre de personnes, sinon vous allez foutre votre vie en l'air. Nous allons à présent recevoir Inès Kwasi dans la rubrique du terre à terre et ça s'applaudit. Inès Kwasi, bienvenue. Bonsoir précieuse. Tu vas bien? Très bien. Alors, quel mot on découvre aujourd'hui ou quelle expression on découvre aujourd'hui? Je suis heureuse de te retrouver ici parce que je me sens comme un poisson dans l'eau. D'accord. C'est poisson qu'on va découvrir l'eau. L'eau. Merci. L'eau, c'est la vie. Et l'eau s'écrit E-A-U et est du genre féminin. On dit une eau, mais attention, ne jamais dire la eau. Ici, il faut une apostrophe et obtenir l'eau. L'eau, c'est un corps liquide qui a une température et une pression ordinaire. L'eau est inodore, incolore et insipide, c'est-à-dire sans saveur. Donc, l'eau n'est pas acide, pas amère. Il faut ajouter un autre ingrédient pour obtenir ce genre de goût. L'eau est constituée de 3 atomes. On a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Voilà pourquoi la formule de l'eau, c'est H2O. Très bien. Se sentir comme un poisson dans l'eau, comme c'est le cas sur OC Talk Show, c'est être à son aise. Se jeter à l'eau, c'est se lancer dans un projet, y aller hardiment. Porter l'eau à la rivière ou à la mer, c'est faire une œuvre totalement inutile.
ne faites pas ça. Et pour dire qu'il faut atténuer ces ardeurs, ces rigueurs, on vous dira, mettez de l'eau dans votre vin. Tu aimes le vin, toi? Oui, on a ça en commun. Ouais, c'est clair. Et nager dans les eaux de quelqu'un, c'est suivre ses pas. Alors, envie de protéger l'environnement, nager dans mes eaux. Parfait, merci pour cette nouvelle découverte. À présent, nous allons, Inès Kwasi, toi et moi, nous allons recevoir Richard Ouedrado, qui est un entrepreneur béninois. On vous demande d'applaudir très très fort pour l'accueil. Alors, bienvenue Richard Ouedrado sur OC Talk Show. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur. Alors, Richard Ouedrado, c'est un entrepreneur béninois et je vais lui demander de se présenter pour les internautes, les téléspectateurs. Je suis tellement sur Internet que voilà, les téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Ben, merci Précieuse pour cet honneur que vous me faites. Je suis Richard Ouedrado, béninois 100%. Je viens de Dassa et je suis un amoureux de Liam Pilé. Moi aussi. Attention avec Chayo. Ah, ok. Bon, je suis entrepreneur, je vais dire serial entrepreneur. J'aime bien me définir comme solutionneur parce que les problèmes m'inspirent. Ah, Alors, bon, les problèmes vous inspirent? Quand Tous vous avez les un problème, presque tous les problèmes, parce que apporter une solution à un problème, c'est le début d'un business. C'est le début d'une innovation, c'est le début d'une entreprise. Parfait. Voilà. Et je pense que si chacun arrivait à observer attentivement ses problèmes, chacun aurait de quoi faire du grand business. D'accord. Et d'améliorer ce monde. Alors, ma mission, c'est d'améliorer ce monde. On va y revenir tout à l'heure. Et en attendant, on parlait des pervers narcissiques et Ouais. des manipulateurs. Pour vous, c'est qui un pervers narcissique ou un manipulateur? Un pervers narcissique, pour moi, c'est une personne très imbue de sa personne, qui a besoin, comme le disait l'autre tantôt, d'écraser pour exister. C'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui. Ah bon? Mais Oui. je pense qu'il faut être sûr pour vouloir infliger une certaine pression aux Non, autres. quand on est sûr, on n'a pas besoin De prouver. de prouver, en fait. D'accord. Le tigre ne crie pas sa tigritude, dit C'est on. ça. Voilà. Donc, ouais, un pervers, c'est quelqu'un qui manque cruellement d'ailleurs de confiance, parce que moi, j'en ai rencontré un Ah oui. dans le milieu professionnel. Je vous raconte une petite Oui, anecdote. allez-y. Une idée que moi, j'ai eue, de créer une entreprise et je me suis associé à quelqu'un qui, pour finir, se comportait comme le fondateur de cette entreprise-là et qui avait cette façon de le dire avec une aise, en fait. Donc, je m'en suis séparé, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut partir. Oui, il faut partir parce que ce n'est pas forcément des gens qui sont prêts à changer, mais qui peuvent peut-être s'améliorer ou être moins pervers avec le temps, avec les expériences. Et moi, je suis parti parce que, en fait, ces personnes manquent de créativité. Ok. Donc, manque de confiance en eux-mêmes, en elles-mêmes, ce qui fait qu'elles sont obligées en fait de mentir continuellement, de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas vraiment. D'accord. Et dans ce cas de figure, comment le ressentiez-vous en tant que victime de cette personne-là à cette époque? Comment le viviez-vous? Mais très mal, parce que j'ai pas envie qu'on passe pour moi. Je suis moi, vous êtes vous. Et puis c'est d'ailleurs tout l'avantage d'être ensemble dans nos différences. Quand on ne peut pas accepter les différences, on ne peut pas être ensemble. Bon, je dis d'habitude, on ne peut pas être ensemble pour être con. On ne se met pas ensemble pour être con en fait. Et puis on n'a pas envie, moi j'ai pas envie qu'on me copie. J'ai pas envie, copier dans le mauvais sens du terme en fait. J'ai envie peut-être j'ai envie d'inspirer les gens. Je veux bien inspirer les autres. Oui. Mais je ne veux pas qu'on veuille être Richard Ouedrado. Oui. Voilà, chacun a quelque chose à développer en lui-même, a une petite étoile ou un génie à développer. Donc il faut se donner la chance à sa créativité, à son génie pour se développer en fait. Donc quand on est avec un pervers narcissique
qui essaie d'être vous. Parce qu'en fait, il n'a pas confiance en lui, donc il faut qu'il soit vous en vous. Et pour être vous, il faut qu'il vous écrase. Est-ce qu'un pervers narcissique peut accuser une autre personne d'être quelqu'un d'autre d'être pervers narcissique? Bien sûr, c'est le début. Est-ce que vous C'est êtes le un symptôme. pervers narcissique? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas, parce que je ne peux pas faire ce diagnostic-là. Il est très difficile de s'auto-diagnostiquer pervers narcissique. Après, je ne pense pas avoir ce privilège d'être un pervers narcissique. C'est un privilège? C'est pas un... C'est un privilège pour le pervers lui-même, en fait. Oui, donc je ne pense pas avoir... vous savez, être pervers narcissique, ça peut être bénéfique des fois. Oui, dans certains cas, vous pouvez... C'est comme le couteau. Le couteau, il vous permet de couper des aliments, faire manger. Ça fait du bien. Le couteau, il peut vous aider pour être utile à faire du mal à quelqu'un, blesser, tuer et tout. Donc ça dépend de comment... la manipulation, c'est pareil. Vous pouvez manipuler un suicidaire, par exemple, et le ramener à ce que vous voulez comme solution pour lui. Mais ça dépend de ce que vous en faites. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous avez déjà rencontré des pervers narcissiques? Oui. Plusieurs personnes. En amour, des femmes comme des hommes, presque tout le temps. Il y en a des pervers narcissiques partout. D'accord. Alors, on va revenir à votre vie d'entrepreneur. Et en quelle année vous avez découvert l'entrepreneuriat et pour vous, comment ça a commencé? En quelle année j'ai découvert l'entrepreneuriat? Je vais remonter à mes 14 ans. Ah oui. Ouais, donc, à l'époque, c'était quoi? En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir été dans la meilleure université du monde. Ah oui, Et laquelle? d'avoir eu l'université de la vie. Ah ok, super, ça s'applaudit. Merci. Et en fait, mon père, il était commerçant d'appareils électroniques. Donc, on faisait le tour de la Côte d'Ivoire à vendre des appareils électroniques. Donc, vous comprenez pourquoi je fais AS World Tech, électronique, informatique. Justement, AS World, c'est quoi? AS World Tech, c'est la start-up béninoise, je dirais africaine, qui fait la promotion d'une marque africaine de high-tech. Donc, en gros, ailleurs, vous avez, excusez-moi, Samsung, Apple et tout, mais ici, vous avez Asuka Spirit. Donc, une marque béninoise qui fabrique des équipements informatiques tels des ordinateurs, des tablettes, bientôt des smartphones, des électroménagers, bientôt des téléviseurs, des climatiseurs, et voilà. C'est ce que nous faisons chez AS World Tech. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes un solutionneur. Oui. Vous aimez apporter des solutions. AS World Tech apporte quelles solutions en fait au quotidien des Béninois ou des Africains en fait? Merci. Alors, pour répondre à cette question, je vais partir de la genèse de AS World Tech. En fait, je ne me suis pas levé un matin pour dire tiens, il faut que je crée une entreprise qui va fabriquer des équipements. Non. Tout est parti d'un soir où j'ai perdu mes 2 smartphones parce qu'à l'époque, j'étais manager de nightclub. Alors, donc au cours d'une belle soirée arrosée, on me pique mes 2 smartphones. Alors, ce qui se passe, c'est que je rachète un nouveau smartphone, je veux pas que la même chose m'arrive. Qu'est-ce que je fais? Je commence à chercher des solutions anti-vol pour smartphone. Mais après, je me rends compte, malheureusement et heureusement. Malheureusement parce que tout ce qui existait comme solution anti-vol pour smartphone, c'était en griffe, médecin après la mort. Parce que c'est après avoir perdu votre device, votre téléphone, qu'il faut le géolocaliser. Et c'est trop tard. On peut le flasher et puis voilà, vous avez tout perdu. Alors que moi, je voulais une solution préventive. Donc, c'était malheureux, je n'avais pas la solution au problème. Heureusement, parce que le fait de n'avoir pas eu la solution m'a poussé à créer la solution. Ok, parfait. D'où j'ai créé la Ice Watch V7. Donc, c'était la première montre connectée béninoise, mais au plan mondial, c'était la première montre qui intégrait une solution anti-vol, anti-oubli, préventif pour smartphone. Parce que lorsqu'elle est connectée à votre smartphone, parce que lorsqu'elle est connectée à votre smartphone et que vous en éloignez à 3 pas, elle déclenche une alerte, donc elle commence à vibrer et elle verrouille votre smartphone. Ça doit être stressant hein, parfois.
Non, vous avez le temps de le récupérer avant qu'il ne soit perdu. D'accord. Et la distance de 3 mètres vous permet de ne pas être tout le temps dérangé non plus. Parfait. J'aurais aimé qu'on en parle encore, mais malheureusement, on est surpris par le temps. Nous sommes à la fin de OC Talk Show et la coutume ici, c'est la boîte au défi. Aïe. Aïe. La boîte dont tout le monde a peur. Vous tirez au sort un défi que vous lisez et que vous relevez. Est-ce qu'on a droit à un joker? On peut passer. Bah, vous payez 1 million de francs CFA pour échapper au défi. Bon, ça va. Vous faites le défi, vous relevez le défi? Du coup- J'essaie d'abord. D'accord. Gang, gang, gang. Ça dit quoi? Ah. Adresser un message à toutes les personnes qui ont un pervers narcissique dans leur vie. Ah, c'est simple. C'est là, par là. Bien. Bon, je pense que je vais prendre le défi. Je ne vais pas payer les 1 million. Dommage. Si vous êtes proche d'un pervers narcissique, je ne vais pas vous demander forcément de fuir, mais je vais vous demander de comprendre tout de suite que ce n'est pas vous le pervers narcissique. Et quand ce n'est pas vous, le travail à faire, c'est de vous rassurer d'être la bonne personne. C'est de continuer à être la bonne personne que vous êtes déjà au départ. Vous allez peut-être fuir cette personne toxique qui va peut-être vous pourrir la vie. Mais est-ce que fuir, c'est la solution? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si vous avez un pervers narcissique proche de vous, contentez-vous d'être la meilleure personne que vous pouvez être au monde. Restez vous, soyez toujours meilleur. Merci. Merci Richard Odrado pour ce moment d'échange. Merci Inès Kouassi. Public, merci pour Merci, précieuse. l'attention. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez quelque chose à nous dire, laissez un message par WhatsApp au 61 78 78 74. Merci à Woman qui m'a habillée aujourd'hui et merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Bonsoir chez vous.